Il ne fait plus l'ombre d'aucun doute, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a été investi le dimanche 1er octobre 2023, candidat de l'Union sacrée de la nation, cette méga plateforme électorale à l'élection présidentielle du 20 décembre 2023. C'était au cours du premier congrès de cette grande famille politique du chef de l'État. Plusieurs personnalités politiques, de responsables de partis et regroupements politiques, membres de l'Union sacrée, les gouverneurs de province, le président des assemblées provinciales, une délégation du collectif de députés provinciaux, les sénateurs et députés ont pris d'assaut le grand chapiteau du palais du peuple plein comme un œuf. Le membre du présidium de l'Union sacrée de toutes les délégations de différentes tendances ont exprimé leur soutien au président de la République. Nous sommes le bureau du collectif des députés provinciaux de la RDC. En ce qui concerne les députés provinciaux, je vais vous dire qu'il y a 26 assemblées provinciales en RDC. Et fois 5 membres du bureau, ça fait 130 personnes. Du moins, tous les membres du bureau des assemblées provinciales sont présents. Et aussi le bureau du collectif représentant les 780 députés provinciaux présents. Quelques députés provinciaux ont fait le déplacement, du moins du côté des députés provinciaux. Je dirais que le quorum est atteint, parce que nous sommes tous membres de l'Union sacrée. Nous sommes là pour venir soutenir la candidature du chef de l'État. Est-ce que le populaire... Nous pensons que ce travail-là, c'est le travail du présidium. Il y a un présidium de l'Union sacrée qui devait faire ce travail-là. Mais néanmoins, nous, en tant qu'élus du peuple, au niveau de la base, notre peuple qui nous accompagne aussi le chef d'État. L'Union sacrée, vous savez que moi en tant que député national, je me dis toujours que je suis le cofondateur de l'Union sacrée, parce que nous avions accepté en son temps d'échanger la donne, nous avions accepté en son temps d'accepter Fachi comme président de la majorité parlementaire, et aujourd'hui nous avons les fonds. Qu'à cela ne tienne, on s'est aussi décidé de lui donner un deuxième mandat qu'il mérite, que moi j'ai toujours appelé le premier deuxième mandat. Et aujourd'hui, pour le faire, nous allons dans la forme, c'est par rapport à ce congrès, et dans le fond, ce sera par rapport à la campagne. Et le Fachi est déjà été. Écoutez, nous avons un discours. Vous savez que le chef a trouvé ce pays à un niveau où on ne peut même pas en parler au niveau national et international. Il nous a donné la valeur. Aujourd'hui, le Congo est un pays qui est respecté et respectable. Et nous pensons qu'après la sémence, ce sera la récolte. Et le premier mandat était un mandat où on a déboulonné, où on a sémé. Et nous pensons qu'au deuxième mandat, maintenant, on va récolter les fruits. Est-ce que justifie votre chose? Et à l'Assemblée nationale, ils sont limités et ils sont connus. Donc, c'est le souhait que nous pouvons émettre. Voilà. Merci beaucoup. Vous-même, pouvez-vous dire cette activité de grande envergure? Oui, d'abord, nous saluons l'initiative du Présidium de l'Union sacrée qui a voulu à ce que nous nous réunissions à ce jour pour investir la candidature du président de la République aux élections de décembre 2023. Nous y croyons. Et nous croyons que l'Union sacrée, dans la diversité, bien sûr, des partis politiques qui la composent, nous allons parvenir à faire réélire Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo comme président de la République aux échéances électorales prochaines. Nous sommes là, comme vous l'avez tous constaté, c'est la joie de tous les peuples congolais représentés à travers les différentes formations politiques qui ont décidé ces jours pour investir le président de la République au regard de ses actes, au regard de ses actions sur le terrain qui sont aujourd'hui indéniables et tout le peuple est derrière lui et nous sommes obligés aujourd'hui de l'investir comme l'unique candidat de l'Union sacrée. Voilà, vous êtes gouverneur de Lomami qui vous suivent de partout pour les élections qui arrivent. À la population de Lomami, nous lui disons, le jour est arrivé aujourd'hui d'être informé officiellement de la position de l'Union sacrée, qu'aujourd'hui c'est le seul candidat. Ce qui était regardé comme un rêve hier, les gens disaient que peut-être ce n'est que quelque chose de blabla et aujourd'hui c'est confirmé que toutes les formations politiques de l'Union sacrée sont derrière le chef de l'État et que nous tous nous devons
dans le même ordre d'idées, soutenir l'action de l'Union sacrée pour que, en 2024, le seul candidat et l'unique candidat, c'est le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le gagnant. L'attachement indéfectible à un choix judiciaire, celle des participants à travers ces actions effectives dans les différents territoires, dans le projet des 145 territoires. Aujourd'hui, comme l'équidon disait, Ndoto et la Nizoto, c'est comme ça que nous sommes là pour témoigner notre attachement indéfectible et notre soutien au chef de l'État. Pensez-vous que cette façon de faire les choses va vous amener à la victoire? Oui, c'est toute une victoire sans concurrent. Le chef de l'État sera réélu, donc avec une majorité écrasante. Alors, le président vient de poser la candidature pour le deuxième mandat. Le bilan étant positif, nous le soutenons. Nous devons lui accorder le deuxième mandat. Merci beaucoup. Est-ce que la... Très présent dans toutes les œuvres. Je pense qu'aujourd'hui, vous pouvez voir, on va faire un sondage au niveau de la France et vous verrez qu'il est attendu et il est aujourd'hui plébiscité en France.